Coucou mes lumières, comment allez-vous? J'espère que tout le monde va bien, tout le monde se porte bien, il fait très chaud. Écoutez, je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue sur cette nouvelle petite histoire intemporelle, sentimentale et collective. Alors on va aller écouter une histoire qui va être belle ou pas belle, ça n'a pas d'importance. Surtout, c'est voir ce qu'on peut tirer comme leçon de l'histoire en question. Voilà. Bienvenue. J'ai très chaud. Et c'est les kéfis. Alors, j'ai pas de tarot qui m'appelle. Et ça, c'est peut-être pas une bonne chose. Ok. Par contre, j'ai le Disney qui m'appelle. On va peut-être commencer comme ça, puis ça va venir, hein. Hop. Lui il m'appelle. Je serai peut-être en retard pour faire les astroflash pour le mois de septembre. Parce que, comme vous le savez, bien sûr, il y a la rentrée. Je suis en train de préparer tout à la maison. C'est pour ça que je vous fais qu'une guidance par jour. Parce que j'ai pas le temps là. Ça arrive là, bien sûr. Donc du coup, je ferai peut-être ça lundi en fait. Je ferai ça lundi matin après avoir déposé les loulous à l'école. Alors, voyons voir de quoi ça va parler. Quel est le message pour toutes les lumières qui vont regarder cette petite vidéo? Quel est le message? Alors, trouver sa voie. On vous dit que vous, il est temps de trouver votre voie. On vous parle peut-être de quelqu'un qui a trouvé sa voie. On va continuer. Alors, peut-être qu'on va se rendre compte de qui on est, de ce qu'on veut faire et de ce qu'on veut être lors d'une rencontre qui va être très importante. Vous allez vous rendre compte de ce qui va être de qui vous êtes. Ou quelqu'un va se rendre compte de qui ou elle est, lors d'une rencontre qui a été très importante ou qui va être très importante. J'ai mes lunettes qui me grattent. Ouais. C'est une rencontre, en tout cas entre deux personnes qui soit vont former une très grande amitié, une très belle amitié, soit quelqu'un que vous connaissez déjà et que vous considérez, même sans vous en rendre compte, on me dit, comme un ami. J'entends loyauté. C'est quelqu'un de loyal. Vous êtes loyal. On vous parle peut-être d'une situation qui va vous demander, peut-être une situation que vous ne connaissez pas et qui va vous demander d'être flexible. C'est une situation que vous n'avez peut-être pas encore on va dire aborder, affronter, que vous n'avez peut-être pas encore connu dans votre vie, quelque chose. Mais en tout cas, on vous dit que ça va vous demander d'être assez flexible. Si vous campez sur vos positions, peut-être y avoir... Ouais, parce qu'on a vraiment envie que les choses fonctionnent. Il y a vraiment une envie... il y a vraiment une envie de mieux, il y a vraiment une envie de plus, il y a vraiment ce truc de bon, si vous voulez que ça fonctionne, si vous voulez que les choses fonctionnent, il va falloir vous adapter. Ça va dépendre en fait de ce que vous voulez, mais on vous dit que cette rencontre vous permettra en tout cas, d'une manière ou d'une autre, de savoir où vous en êtes et ce que vous avez à faire. Oui, il y a des personnes là qui sont en pleine évolution, qui ont déjà bien avancé, bien travaillé. On dit, ouais,
mais qu'à un moment donné, cette évolution, si vous ne voulez pas qu'elle stagne, si vous voulez aller plus loin, en tout cas ne pas vous retrouver bloqué, il va falloir changer de façon de penser, de façon de voir, de façon de faire, changer de vie. Il y a des choses qu'il va falloir changer, abandonner pour partir ailleurs, pour voir autre chose. Il va falloir donner une autre direction à votre vie, hein. Mais ça sera pour votre plus grand bonheur, hein. Votre évolution, elle dépend d'un changement complet de direction de vie. Ouais. On vous dit que le moment venu, en fait, vous saurez ce que vous aurez à faire. Vous n'aurez qu'à suivre vos tripes. Oui. Hein. Suivez ce que vous dit votre ventre, votre cœur. Vous allez le sentir si vous êtes connecté avec vous-même, vraiment, avec vos ressentis. Vous allez le sentir. Ouais. On a préparé un cadeau pour vous. Quelqu'un prépare un cadeau pour vous. L'univers prépare un cadeau pour vous. C'est beau. Moi, j'aime bien. Situation du passé, personne du passé, peut-être que c'est quelqu'un qui arrive dans votre vie, quelqu'un que vous avez connu par le passé, qui revient dans votre vie, et cette personne, en fait, c'est le cadeau que l'univers vous prépare. C'est peut-être ça, le cadeau, hein. Quelqu'un, on vous dit quelqu'un qui n'est plus la même, plus la même, plus le même, plus la même. Quelqu'un que vous n'allez pas reconnaître, en fait. Vraiment. On a vraiment quelque chose du passé, soit c'est quelqu'un que vous n'allez pas reconnaître, soit déjà, vous êtes déjà plus la même. Cette personne, elle vous cache quelque chose, on vous cache quelque chose, vous ne savez pas tout. Il y a des choses sur lesquelles vous n'avez pas de visuel, vous n'avez pas de connaissance. Il y a des choses sur lesquelles vous n'arrivez pas à mettre le petit doigt. Mais c'est parce que c'est voulu, hein. C'est soit on vous le cache volontairement, donc cette personne vous cache quelque chose de volontaire. Cette personne, elle a peut-être voilà, quelque chose à vous proposer, une idée, un truc, un projet, et elle ne vous l'a pas encore proposé, cette personne, ce projet. Il y a quelque chose de très chamboulant qui arrive là. Ça va vous transformer aussi, vous. Hein. Ouais. C'est pour vous récompenser. Ce qui arrive, c'est pour vous récompenser. Parce que vous avez gardé l'espoir quoi qu'il arrive. Il y a des féminines là qui ont gardé l'espoir quoi qu'il arrive. Malgré les moments où ça a été dur, ça a été compliqué, et ben vous avez gardé espoir. Et donc on vous dit qu'il y a quelque chose qui arrive, qui va être très important pour vous, et qui va vous demander là de voir les choses d'une autre manière, de changer complètement peut-être de vie, hein, de changement de cap, c'est aussi un changement complet de vie, mais c'est pour du mieux pour vous, c'est vraiment pour du mieux pour vous, et ça sera possible seulement si vous arrivez à vous adapter, et si vous suivez en fait, vous suivez vos tripes. Parce que si vous faites des blocages, bah forcément rien de tout ça ne va arriver. Aucune transformation, aucun cadeau, aucune récompense, rien du tout en fait. Donc c'est à vous de voir comment vous en êtes. Quelle est votre ambition en fait? Qu'est-ce que vous voulez réellement? C'est ça en fait. Quelle est votre véritable ambition? Que voulez-vous vraiment? Et à partir de là, vous serez à même de savoir. Parce que oui, le cerveau il dit des choses, la bouche elle dit des choses, puis le cœur il dit aussi des choses. Voilà. Et en général, c'est rare hein, que les trois disent la même chose, d'accord? Et il y a toujours des dissonances. Et en fait, c'est ces dissonances-là qu'il faut faire taire. Il faut vraiment que les trois disent la même chose. Il faut être franc et honnête avec soi-même. Hein. Il y a une question de franchise, d'honnêteté avec soi-même. Quelle est votre véritable ambition? Que voulez-vous réellement? C'est top. Ils aiment bien. Ouf. Alors,
Rupture, séparation. Est-ce que c'est actuel? On me dit non, c'est pas actuel. Donc ça a déjà été fait. Faut le faire quand même, hein. Les guides, vous abusez. Bon, alors ça a été fait ou pas fait? Non. Ça vient? Oui, ça vient. Ok. Il y a de la rupture dans l'air. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Ça, c'est énorme. C'est énorme. Ok. Rupture, union, famille, retard. Et on me dit que c'est pas d'actualité. Et que ça n'a pas encore été... Enfin, que c'est pas d'actualité et ça n'a pas été fait par auparavant. Donc ça veut dire que ça arrive. Oui. Oh. Il y a du riz-fifi dans l'air. Il y a du coupage de liens avec une famille et du coupage de liens dans une union. Et c'est un truc qui traîne. On me dit que ça traîne. J'entends ça traîne. Ça traîne. Il y a des contrats super compliqués là, à terminer là, en 2024. Là, c'est énorme. Hein. Ouais, il y a des décisions, il y a un changement de vie qui doit être mis en place là. Et ça traîne. Ça traîne. Ouais, parce qu'il y a des histoires de justice à régler. Ok. Il y a des histoires de justice à régler, il y a des trucs de mal, il y a des, j'entends malversation, donc il y a peut-être des gens qui ont été malhonnêtes et ça doit passer en justice pour être réglé. Vraiment, là j'entends vraiment justice, hein, parce qu'il y a quelqu'un qui a eu des révélations sur sa famille et sur son compagnon ou sa compagne. Ça arrive là, c'est pas terminé, hein. Ça arrive. C'est pas d'actualité, mais ça arrive. On me dit oui. Ok. Ouais. Ça a mis du temps, ça traîne parce qu'il y a quelqu'un là qui était vraiment sous emprise. On me dit sous emprise familiale. D'accord. Sous emprise familiale. C'est quoi l'emprise familiale? Ouais, il y avait on empêchait à cette personne d'ouvrir les yeux et de grandir. On a maintenu cette personne sous cloche. Mais c'est pas la famille. On ne dit pas que. Cette personne, elle se bat toute seule. Hein. Elle va se battre toute seule. Hein. Il y a quelqu'un qui va se battre toute seule. Toute seule. Parce que c'est quelqu'un qui va mettre à jour certaines choses qui ne lui plaisent pas. Et du coup, c'est quelqu'un qui va être... on va le... Ouais, ça va devenir un paria. Et cette personne, elle sait hein, ce qui l'attend. Il y avait une emprise familiale, mais... par rapport à... Je sens pas forcément... c'est pas que une famille, c'est un clan carrément, vous savez. Solitude, pouvoir, désir. Cette personne, de toute façon, elle est toute seule dans son combat. C'est quelqu'un qui est toute seule dans son combat. Ouais. Ça traîne parce que les choses, elles ont eu du mal à sortir et que cette personne, en fait, waouh, c'est quelqu'un qui a peur. On dit, tu prends information, méfiance, rencontre. Ok. Il y a quelqu'un qui a peur de vous raconter certaines choses. Hein. Il y a quelqu'un qui a peur de... Voilà,
Et pourtant, cette personne, elle aimerait, hein. Elle aimerait. Vous intimidez cette personne. Mais cette personne, en fait, elle aimerait beaucoup vous raconter certaines choses. Mais en fait, elle se méfie. Elle aimerait beaucoup vous voir, vous raconter certaines choses. C'est quelqu'un qui a beaucoup de voilà, d'allant pour vous. Vous lui plaisez à cette personne. Vous lui plaisez. C'est quelqu'un que vous intimidez. C'est quelqu'un qui a peur, hein, de vous dévoiler certaines choses. Il y a des choses à raconter là. Il y a des choses à raconter. Il y a quelqu'un de très important dans la vie de cette personne. C'est peut-être quelqu'un avec qui cette personne travaille. Ouais. Il y a une autre personne, hein, au boulot. Il y a une autre personne avec qui votre autre travaille. La personne là qui va se séparer là, qui a beaucoup de désir pour vous là. À qui vous plaisez énormément et qui en même temps a peur de vous raconter certaines choses. Et bien il y a quelqu'un autour de lui ou d'elle à son boulot là qui rêve voilà, de se mettre en couple avec. Cette personne, elle veut se mettre en couple avec ouais, mais en fait c'est bloqué. Je crois que votre autre, ça l'intéresse pas trop. Ça l'intéresse pas. Ouais, il va falloir quand même qu'il fasse un choix, hein, c'est pas rien. Hein. Vous lui faites peur. Enfin, quand je dis peur, vous l'intimidez. Il a quand même peur de votre réaction. Il a des choses à vous raconter. Il ou elle a des choses à vous raconter. Et en même temps, il y a quand même pas mal de méfiance. Hein. Mais pourquoi il se méfie comme ça, en fait, s'il y a du désir, si... Ok, d'accord, c'est intimidant peut-être, mais... Pourquoi la méfiance? Pourquoi puis là, vous mettez la pénurie, là. Le message que je reçois, il est un peu... Ouais, mais il y a quelqu'un qui a peur que vous ne soyez pas heureuse de la revoir ou de le revoir. Hein. Voilà. Il y a quelqu'un qui a peur que vous ne soyez pas heureux ou heureuse de le revoir. Hein. On me dit à part, ok, une histoire d'enfant qui a poussé à réfléchir. Bon, apparemment, il y a une histoire d'enfant qui pousse à la réflexion. Il y a un mystère à propos d'un enfant. Il y a un truc bizarre. Hein, peut-être qu'il y a de l'immaturité aussi. Et que là, on est obligé de regarder au fond de soi et de se dire qu'on a fait le gamin. En tout cas, il y a une espèce de truc enfantin là. Ouais, d'instabilité sur ça. Soit c'est quelqu'un de très très immature, soit il y a une histoire d'enfant bizarre là-dedans. Il y a quelqu'un qui se dit que là on a été immature pendant trop longtemps et qu'il faut arrêter ça en fait. Parce que ça a rendu l'histoire instable. Il y a quelqu'un qui se dit j'ai trop fait le gamin en fait, faut arrêter ça. Parce que c'est voilà. Ce qu'il ou elle a récolté, c'est la tristesse. Il y a quelqu'un qui se dit qu'il faut arrêter ça. Cette personne elle a peur que vous n'ayez pas envie, que vous ne soyez pas ravi de le ou la revoir.
Dans l'entourage de cette personne, dans l'entourage professionnel de cette personne, il y a une tierce qui, elle, souhaiterait se mettre en couple. Voilà, elle veut de l'amour, hein. Mais non. C'est non. Ça marche pas. Ça veut pas, là. Ça veut pas. Il y a la personne, là, qui est sur le point de se séparer, donc peut-être de cette personne, hein. Non, on me dit séparation d'une union, des trucs. Il y a quelqu'un qui coupe des liens, là. Il y a quelqu'un qui est en train de couper des liens, qui va venir vous voir. C'est quelqu'un qui sait que là, il y a des choses au tribunal à faire. C'est vraiment là du tribunal. C'est pas juste quelque chose de rendre justice, d'être juste avec quelqu'un, de machin. Non, là, j'ai vraiment entendu tribunal. Donc, il y a vraiment des choses qui vont passer en justice. Cette personne, ça va avoir pour résultat que cette personne, en fait, on va l'écarter. C'est quelqu'un qui va se retrouver tout seul ou toute seule. Mais c'est quelqu'un qu'on a empêché de faire ce qu'il avait à faire ou ce qu'elle avait à faire. Hein. Et c'est quelqu'un qui a été trop immature avec vous. Ça a apporté trop de tristesse. C'est quelqu'un qui dit que c'est bon, ça suffit maintenant. Et là, c'est pour ça qu'il a peur de il ou elle a peur de votre réaction. Parce que comme c'est quelqu'un qui a déjà été très gamin, très gamine avec vous, là, cette personne, elle ne sait pas comment vous allez prendre le truc, quoi. Adaptez-vous. Sachez vous adapter. Il faut voir ce que ça donne. On est signé, elle veut pas. Et on voit ce que ça donne. On dit non, l'autre. Ok, d'accord, mais voilà. Parce que vous savez pas comment il fait chaud. Ouais. Eh ben. Ouais, il y a vraiment des discussions de groupe là. Hein. Qui bloquent. Il y a tout un. Il y a tout. Il y a quelque chose qui bloque une fin là. Et ça, c'est pas. Ça, c'est des gens qui piapiatent trop. Hein. Il y a des intrus, vous savez, comment dire, c'est intrusif. C'est vraiment intrusif. Ça bloque une fin, là. On n'arrive pas à se sortir d'une histoire de triangulaire, là. On a du mal à s'en sortir parce qu'en fait, il y a trop de monde qui se mêle de cette histoire. Et comme il y a quelqu'un qui est sous emprise, voilà, ça prend du temps. Eh ben, c'est quoi ça c'est vous. Super. Super. Et vous et la tierce là. Il y a une histoire une histoire d'engagement une histoire d'engagement pour vous et une histoire d'engagement pour la tierce. Il y en a un des deux qui doit s'arrêter. Hein. Il y a une question d'être mûr là et d'être sincère avec les deux. Hein. Il y a une rencontre qui va se faire, il y a un truc qui va se faire parce qu'il y a nécessité, j'entends. C'est important la rencontre. Ça doit se faire. Ouais, pour faire le choix. Je vais arrêter de parler en fait. C'est obligatoire. Ah. Ouais, il y a du blocage en fait. Il n'y a rien qui peut. Ouais, il y a une décision pour être. Voilà, prendre une décision définitive quoi.
Il y a un choix qui doit être définitif là. Il y a trop de personnes qui parlent dans cette histoire. Trop de personnes se mêlent de cette histoire. Il y a trop de personnes qui donnent leur avis dans cette histoire. Ouais, il va falloir se déplacer. Il va y avoir un déplacement. Une rencontre, un déplacement. Il y a une opportunité de se déplacer et d'aller voir quelqu'un là qui va se présenter. Soit c'est d'aller voir quelqu'un, c'est cette personne qui va venir vous voir, ou c'est vous. Là, ça serait plutôt recevoir de la visite. Il y a vraiment un truc de visuel hein, là. Je sens vraiment un visuel. Alors bien sûr, quand je vous fais ce genre de guidance, ça ne veut pas dire que ça va arriver demain. D'accord ? C'est les énergies. Et vous savez que les énergies, en général, elles s'en foutent un peu du temps. Mais si on vous dit que ça traîne, c'est-à-dire que ça traîne... Si énergétiquement ça traîne, j'imagine pas à quel point ça doit traîner physiquement. Il y a un choix à faire. Hein. Il y a quelqu'un qui se sent engagé envers deux personnes. Énergétiquement parlant, engagé envers deux personnes. Et ça crée des blocages. Ça crée des blocages parce que du coup, en fait, on arrive à choisir là, dans la situation là, de l'énergie que je ressens, cette personne, elle arrive à choisir ni l'une ni l'autre. Ok ? Mais il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Hein ? Ça doit s'arrêter. Ça traîne. Donc cette personne, en fait, elle n'arrive pas à choisir. Et il n'y a que quand elle sera avec... quand elle aura rencontré... la féminine qu'elle n'a pas vue depuis longtemps, que en fait le choix pourra être fait. Ça ne veut pas dire que ce sera vous le choix, hein, ça peut être l'autre. Hein. Tout ce qu'on dit, c'est que là pour le moment, c'est bloqué. Ça se trouve, vous allez dire non. Hein. En tout cas, pour le moment, ça ne va nulle part. C'est ça surtout qu'il faut voir, c'est que ça ne va nulle part. Ouais, on parle d'un vieux lien d'âme. Un truc où il y a peut-être eu des conflits. Hein. Des brouilles. Ouais, mais c'est protégé quand même. Il y a une réunion qui est protégée là. En tout cas, je sais que cette rencontre, elle est nécessaire. C'est ce qui est dit. Hein. C'est vraiment... ouais. Il y a une construction de foyer qui est protégée là. Mais laquelle ? Mais laquelle ? Mensonge, méfiance, vérité. Il y a toujours l'amour véritable qui ressort, soit en 5e carte, soit en 6e carte. Mais ça pue la prise de tête avant ça. Hein. Peut-être quelqu'un qui... Il y a quelqu'un qui peut-être ne ment... C'est un petit menteur ou une petite menteuse. Hein? Il y a un petit menteur ou une petite menteuse là. Je dis petit parce que c'est pas des mensonges. Mais bon, c'est relou quoi. C'est là, c'est ce que je ressens là, c'est relou. Ça met des tâches, mais ça va se savoir, hein, s'il y a des mensonges, ça va venir à la lumière. Hein. Ouais. Ah bah c'est parfait, c'est beau, c'est magnifique. C'est magnifique. Il y a peut-être un petit manipulateur ou une petite manipulatrice dans le story là, dans l'histoire.
Il y a un truc. On me dit celui-là. Ok. Ce tarot-là. On va peut-être voir des choses horribles. Afro-American Tarot. Alors. Ok. Ouais, on a un 9 de coupe, donc un vœu qui se réalise, une envie d'avoir quelque chose qui se réalise, on a des souhaits, et on est pressé parce qu'on a la tempérance à l'envers. Ouais. Il y a cette sensation d'urgence, vous voyez, avec le retard que j'avais été. C'est comme si là c'est bon quoi. Ça commence à urger. Il y a une situation qui ne peut plus rester telle qu'elle et il faut faire quelque chose. Ouais. Là, il y a quelqu'un qui en a marre. C'est quelqu'un qu'on a déjà suffisamment vu. Et c'est aussi quelqu'un qui en a marre de son poste d'observateur. Il y a quelqu'un qui en a marre là d'attendre de voir comment ça va se passer pendant qu'il ou elle guérit ses blessures. Ouais, là, il y a quelqu'un qui attend de voir là comment ça va se passer là. Là, je sens, voilà, chevalier de bâton là, ça le rend instable à cette position d'observateur ou d'observatrice. Il y a quelqu'un là qui est là, qui a posé ses barrières, qui regarde, qui attend, mais en fait c'est une position très instable. Ça commence à ouais, psychologiquement, ça commence à être dur. Dans le corps aussi, ça commence à être dur. Alors, on me dit qu'il y a une absence de désir qui rend malade aussi. Pourquoi le soleil? On me dit non. Pourquoi non? Il y a un truc qui va pas. J'ai encore cette sensation de truc d'enfant là, d'engagement. Ouais, il y a quelqu'un qui est pressé là. Le chevalier de Pentacle, c'est quelqu'un qui fait tout lentement. Non, là, inversé, il y a vraiment cette espèce de truc d'urgence là. Ça devient urgent. Il y a quelqu'un qui psychologiquement là ça va pas. Quelqu'un qui n'arrive plus à prendre soin de lui ou d'elle. D'accord, hein, là ça commence à devenir trop compliqué là, ces histoires d'amour. Peut-être que c'est quelqu'un qui a des addictions, qui est en dépendance affective. Il y a un truc qui va pas. Cette personne, elle a vraiment un souhait à faire exaucer. C'est quelqu'un là qui n'arrive plus. Ok. J'avais dit qu'il y avait des histoires de mensonges là-dedans, de quelqu'un de un peu manipulateur là, un roi d'épée là. Il y a quelqu'un qui devient franchement con là. C'est une situation qui ne va pas durer longtemps hein, comme ça. Cette personne, elle va perdre la boule. Oui, parce que cette personne, en fait, tout ce qu'elle veut, c'est un moment amoureux, un moment où, en fait, il y aura pas de... il y aura justement pas de...
Il n'y aura pas de mensonge, pas de faux semblants, pas de trahison, pas de non-dit, pas de tout ça en fait. Cette personne, c'est ce qu'elle veut. Mais depuis un moment, c'est quelqu'un qui est dans la manipulation. C'est quelqu'un qui est un peu con, quoi, un peu tyrannique dans sa vie. Ouais, il y a quelqu'un qui supporte pas, là, qui voit pas l'opportunité arriver. Il y a quelqu'un qui voit pas le cadeau arriver. Il y a quelqu'un là qui est, ouais, c'est peut-être vous, hein, qu'on avait marre de tout ça. Hein. C'est compliqué de vous occuper de vous. C'est compliqué d'être dans la position de l'impératrice, donc d'être rassurée sur tout. Hein, parce que voilà, il y a encore un peu de dépendance affective, vous avez un souhait à exaucer, mais vous voulez pas de trahison, pas de... Il y a un empereur là qui n'est pas du tout... Il y a quelqu'un qui va pas bien dans sa tête. Hein. Mais arrêtez! Je sais qu'elles sont fines les cartes, mais quand même. C'est un truc de fou, hein. Ça suffit, hein. Il y a quelqu'un qui a du mal à se regarder en face, là. Une personne n'est pas capable de se regarder en face. Cette personne n'est pas capable de faire des choix par rapport à ses émotions. C'est complexe. Ouais, il y a beaucoup d'instabilité là. Beaucoup. Beaucoup d'instabilité, beaucoup trop de responsabilités. On a l'impression que tout ce qu'on projette, en fait, tout ce qu'on fait comme plan, en fait, c'est biaisé. Il y a cette impression que quel que soit le projet qu'on nous propose, en fait, c'est un piège. C'est vraiment cette impression-là que, en fait, quel que soit le projet, en fait, c'est un piège. Il n'y a pas de confiance, là. Il n'y a pas de confiance, hein. Même avec le 3 de Pentacle à l'envers, il n'y a pas de confiance. Il y a quelqu'un qui n'a pas envie, là. Il y a une histoire qui donne pas envie, là. Ça, là. Ça, je sais pas. Peut-être que c'est avec justement cette tierce au boulot, là. Mais il y a... ça, là, ça fait pas envie. Ça donne pas envie du tout. Ça ne donne pas du tout envie. Il y a quelqu'un qui n'a pas envie de creuser le truc, là. Pas du tout. Hein. Ouais, pas d'amour. Il y a une histoire qui fait pas envie. Hein. Là. Cette histoire-là, pas là, hein, mais là. Là, il y a de l'indécision, il y a des envies de romantisme, il y a un souhait à exaucer, il y a des envies d'engagement, il y a quelqu'un qui a un choix à faire. Mais là, il y a une histoire qui fait pas envie. Oups, excusez-moi. Ça donne vraiment pas envie, là. Je savais, quand vous me faites prendre... Ouais, on n'a pas envie. Ouais, là, la personne, elle veut pas, là. Elle n'a pas envie. Magicien à l'envers, 2 de coupe à l'envers, l'ermite à l'envers, le 3 de pentacle à l'envers. Non, on veut pas. On veut pas. Le roi de bâton à l'envers. Non. Là, il y a une histoire qui donne pas envie. Non. C'est que pour du fric. Le 5 de base, 5 de pentacle à l'envers. Il n'y a pas de manque et c'est que pour du fric, c'est que de l'intérêt en fait. C'est pas bon. Ouais, donc là, la personne, il y a une personne qui a envie de se barrer là.
Ça me fait penser à rupture. Oh ouais, ça va mal finir. Il y a un truc qui va pas du tout là. Ouais, on a envie de rejoindre une relation passée. Ok, donc là en fait il y a quelqu'un qui a une histoire avec qui ça va pas du tout. Il a pas du tout ou elle a pas du tout envie de s'y investir, envie d'y faire quoi que ce soit. Non, j'ai pas envie de jouer aux billes avec toi. C'est un peu le genre de truc quoi. Et l'autre elle a déjà tout préparé, elle a fait son pot, elle a distribué les billes et tout. Et votre autre là débarque en disant non mais en fait finalement moi je veux pas jouer aux billes avec toi. Je préfère encore aller jouer aux billes avec un tel là-bas. Un tel c'est vous bien sûr, je sais pas comment vous vous appelez. Hein. Non, on veut pas. Même s'il faut faire un choix et tout. Le chariot c'est quand même une envie de victoire, une conquête, un truc. Non, là on veut pas. Là le blocage, là je l'entends, non. Et on veut pas, il y a de l'apathie, on n'est pas motivé, on veut pas. Et il y en a une ou un là qui va se retrouver un peu le bec dans l'eau. Hein. Il y a quelqu'un, la seule chose qu'il a envie de faire, c'est 8 de coupe, c'est de. On a envie de. Voilà, on prend ses clics et on prend ce qui nous coupe. Enfin, on laisse tout derrière, on lâche tout, on se barre. Et la relation passée, la nostalgie. Il y a quelqu'un qui est nostalgique. Ouais, on veut pas il y a une certaine reine de pentacle dont on ne veut pas là. Ouais. Non. Ça n'a rien de bon tout ça. Il y a trop d'instabilité sur ça. Beaucoup trop. Des envies d'en parler, des envies de communiquer, on a envie d'en parler là. Peut-être que c'est ça que cette personne elle a peur de vous raconter. De vous expliquer ce qui se passe. Il y a quelqu'un qui a plus de vision là. C'est trop, il y a trop de secrets là. Beaucoup trop de secrets. C'est vraiment trop de secrets. Ouais. Il y a quelqu'un qui a envie de vous parler, la reine de coupe c'est vous, il y a quelqu'un qui a envie de vous parler mais il ne sait pas. Trop de secrets. Cette personne elle ne sait pas comment faire. Il y a trop de choses cachées là. Trop de mystères. C'est quelqu'un aussi qui peut-être vous voit comme quelqu'un de très mystérieux. Bon alors vous êtes une reine de coupe sans le seau. Quoi, ça arrive hein. C'est mignon. Je préfère avoir du cœur moi personnellement. Ça peut être apparemment un certain problème pour une personne. Que vous ne soyez pas aisé financièrement. Ouais, et malgré ça, on a quand même envie de voir ce que ça donne. Hein. Mais il y a une relation dont on ne veut pas. Là. Il y a une reine de pentacle dont on ne veut absolument pas. Ouais. On ne se sent pas guidé vers cette personne. Pas du tout. Non, moi je prends pas les guides. C'est trop là, vous faites exprès. Il est 44-11. Et ben, je relève la tête pour voir ça. Ah, c'est pas possible. Bon, j'ai les amoureux qui tombent. Ah, mais il y en a beaucoup trop. Alors, les amoureux.
On a le 8 d'épée à l'envers. Donc il y a quelqu'un qui sort d'une certaine obsession par rapport à une histoire d'amour. Hein. On a des envies de partage non assouvies. On a un chevalier de paix. Donc on a beaucoup de détermination. On a quelqu'un qui n'en peut plus de ses sentiments, qui ne sait pas quoi en faire avec ce roi de coupe à l'envers. Beaucoup trop à fond, fleur de peau cette personne. On a voilà un cycle qui se termine, en tout cas qui aimerait bien se terminer, puisqu'on a vu qu'il y avait des blocages sur ce cycle. Alors, voilà, les blocages ils sont là. On a le 5 de coupe. Il y a un petit peu de déception. Il y a voilà, ça s'est mal passé. Il y a de la brouille et tout. Mais il y a quand même quelqu'un là. Vous voyez, on a ce truc de couple là, puis on a cette personne là qui est en mode fantôme là derrière et qui observe ce couple. Et le couple en question là, ça a pas l'air très... Ils sont en train de se disputer les deux là. L'autre il roule des mécaniques, elle râle. Il y a un enfant là qui est... C'est comme s'il montrait à sa mère, il y a une dame derrière l'arbre. Il est dinguissime ce tarot. Ouais, enfin les deux là ils ont pas l'air en accord. Hein. C'est un 10 de pentacle un peu biaisé. Hein. Parce qu'on a de la tierce hein, là. On a de la tierce. Alors c'est peut-être vous justement qui êtes là et à regarder ce couple qui ne fonctionne pas. En tout cas, il y a un truc qui ne fonctionne pas là et il y a quelqu'un là qui est dans l'attente. Il y a vraiment une histoire de couple en cassure et de tierce et puis de vous en attente quoi. Ouais. Bah écoutez, il y a quelqu'un qui va devoir faire un sacré choix. Hein. C'est pas rien. Hein. C'est pas rien. On va aller voir de ce pas ce que ce que l'oracle de la lune, de la déesse de la lune a pour vous, les féminines. Quels conseils on peut avoir pour vous? Non mais des histoires comme ça là, moi je m'enfuis. Je sais pas pour vous. Je sais que vous aussi, il y en a certaines qui vont s'enfuir. Mais c'est ça le truc, c'est quand on voit ça, on a envie de se dire mais non quoi, jamais de la vie je mets les pieds là-dedans. Et en fait là, apparemment, peut-être falloir les mettre. Hein. Alors 5 cartes pour vous, on vous dit qu'il y a du changement qui arrive. Peut-être qu'il y a de la transformation qui va se produire en vous aussi, que c'est déjà en cours, on me dit. Déjà en cours. Hein? Ah oui. Parce que vous êtes en fait sur le bon chemin. Vous êtes sur le chemin de votre abondance. Vous savez qui vous êtes. Vous savez ce que vous valez. Les choses viennent à vous, là. Vous le sentez. Les choses viennent à vous. Vous savez, vous avez beau dire ce que vous voulez quand vous ne voulez pas d'une personne et tout machin. Mais si c'est cette personne-là avec qui vous devez être, et ben vous le savez tout de suite. Parce que quand cette personne, en fait, elle est à côté de vous, en fait, vous êtes ragaillardi. Et vous avez beau être fâché après lui ou après elle, c'est pas grave. Mais quand cette personne elle est là, vous êtes ragaillardi et les choses fonctionnent. Ouais. Il y a des gens qui ont été visiter les ombres là. C'est bien. Parce que pour savoir qui sont les autres, il faut savoir qui on est d'abord. Dans son entièreté, hein, en ombre et en lumière. Hein. Les gens qui disent que non, mais moi je ne fonctionne que par la lumière, je ne vois que la lumière. Faut arrêter. D'accord? Faut arrêter. Privilégier l'un pour pas voir l'autre, en fait, c'est le meilleur moyen de se planter. On a tous de l'ombre en nous et il faut savoir jusqu'où elle va. Il faut la reconnaître, il faut savoir jusqu'où elle va. Et c'est justement quand on sait jusqu'où elle va qu'on est capable de voir la lumière dans toute son entièreté. Ouais. Là, on vous parle de nourriture, mais de nourriture spirituelle. Nourrissez-vous de la bonne manière. Nourrissez-vous de la bonne manière. Voilà. Et surtout, sachez poser vos limites. Et respectez-les. Voilà. Vous êtes sur le bon chemin, je vous l'avais dit. Il y a des féminines qui sont vraiment sur le bon chemin, là. Sachez poser vos limites et respectez-les. Ouais. Restez concentrés.
Encore une. L'inattendu va s'ouvrir à vous. Vous êtes sur le bon chemin. Ce qu'il y a devant vous, vous ne savez pas. Mais on vous a dit, ça va vous permettre de trouver votre voie. Et on vous a demandé de rester flexible. D'accord? C'est dans l'inconnu, dans l'inattendu, que l'on se trouve et qu'on récolte les meilleurs cadeaux. 50-05 quand je vous dis ça, je vous fais plein de bisous les lumières, je vous embrasse très très fort. Merci pour vos likes, pour vos abonnements. Et puis je vous dis à bientôt pour la prochaine guidance et profitez bien de ce week-end. Bisous bisous, amour et lumière, ciao. Ma lumière, je te remercie pour ce moment passé en ma compagnie et je te fais de très très gros bisous. Prends bien soin de toi et surtout n'hésite pas à liker et à t'abonner. Ciao!